ça le monde de la radio, c'est fabuleux. Parce que notre ami de Marseille est intégral allègrement, puisqu'il arrive quand même à nous faire des petites pointes à 9-10. On va retourner le micro sur la micro-station de Marseille. On laisse un petit blanc s'il y a d'autres stations qui veulent rentrer dans tous les sons avec le département 13. Ok, merci Fabrice. Là, de mon côté, la propale, elle chute un peu, j'ai du mal à vous recopier par moi. Je vais enlever le micro à Thomas, s'il me reçoit toujours. Ok, Christian de Marseille, bah ça passe toujours, hein. Ça passe toujours. Bon, ça monte, ça descend, mais voilà, toujours très. La radio elle baisse un peu forcément, mais je t'entends bien, je t'entends bien. Voilà, ça passe avec un signal de 4, ça monte à 5, ou on t'a baissé d'un cran, mais ça va. Sinon, dans l'ensemble, c'est compréhensible. Retour, Christian. Ouais, Thomas, j'ai pas tout compris ce que tu m'as dit là. J'ai du mal à te recevoir et pour moi ça revient bien. Écoute, je t'envoie les amitiés et j'espère que ça va continuer notre prochaine fois avec meilleures conditions. Et je vais renvoyer le micro à Fabrice. Voilà, ça chute, la propagation elle chute là. Voilà, je vous envoie les amitiés à tout le monde. La propagation est tombée là. Elle a chuté là. Ok, Christian, ça marche. Bah, en tout cas, au plaisir. Tu m'arrives avec un signal de 7 là actuellement, Christian. Il y a une autre station qui s'est signalée derrière. On va la laisser rentrer. Puis, bah, je retourne le micro du coup, Christian, pour le final. Là, si la propagation elle est trop baissée, que t'arrives pas trop à nous comprendre, c'est vrai que c'est pas très confortable quand on entend pas une personne. Bah, je te retourne le micro du coup, Christian. Puis après, on fera rentrer le break là. En avant, Christian de Marseille. Oui, Fabrice, s'il y a eu un break, ben, écoutez, on va le faire rentrer, là, je sais pas qui c'est, là, le break en avant. Oui, bonsoir, 73. L'opérateur est Philippe sur le département 95. Le Val d'Oise, donc l'île de France, 73, donc à la région sud de notre joli pays. Également, je crois qu'il y a Thomas et Fabrice, je crois, mais Fabrice, j'ai pas entendu. On va faire passer le microphone sur Marseille, 73. Philippe au micro, 14, Roméo Charlie, 506. Oui, Philippe, je t'ai bien reçu, là, ça marche super bien, fort et clair de ton côté là. Et par contre, j'ai un peu de mal sur Thomas. Fabrice, ça va, Thomas, mais Thomas, j'ai un peu de mal. Alors, on va leur envoyer le micro à Fabrice. Ouais. Philippe, t'es là? Oui, tout à fait, oui. Fabrice, malheureusement, je ne l'entends pas. Ouais, moi non plus. Tu peux répéter le département et la ville, s'il te plaît? Oui, 200%. Le département, c'est le 95. Le département du Val d'Oise, 15 km au nord-ouest de Paris-Tour-Eiffel. La ville exacte, c'est Cormeilles. Cormeilles en Parisie. Alors, c'est un peu long à codifier. Alors, si tu as un computer un ordi à côté de toi, le code postal, c'est 95 240. 95 240. Et c'est la ville de Cormeilles en Parisie, qui se situe à 15 km au nord-ouest de Paris-Tour-Eiffel. Ok, mais écoute, ça passe super bien sur la ville de Marseille, radio de 5, forte, fort et clair, avec un signal de 9 qui varie, qui fait des montées de plus 10. Ouais. Ouais, écoute, c'est exactement la même chose pour toi. Ça arrive super costaud, ça arrive très fort, une très belle modulation. Alors, je sais pas qui a ce microphone, mais la radio est très propre. Étant donné que c'est pas mal de QRM, ça me couvre bien tout le QRM que je peux avoir à la maison là. Donc c'est parfait comme ça. Et Santiago, c'est effectivement c'est pareil, c'est 8-9 au niveau du signal. Donc ma foi c'est parfait. Je vais juste d'arriver en radio.
un peu le VFO. J'ai plus d'ordinateur, un ordinateur est HS depuis une semaine, donc il n'y a plus de booster, donc on fait ça à l'ancienne, tu vois, on tourne le VFO, et on écoute un petit peu, on essaie d'ouvrir grand les oreilles, et j'ai entendu un accent chantant, et j'ai reconnu la voix de Thomas. Thomas, juste pour information, t'es un petit peu haut en fréquence, hein. T'es un tout petit peu haut, c'est peut-être pour ça, je sais pas, que ça passe peut-être un petit peu moins bien, j'en sais rien, mais pour moi je pense que t'es un tout petit peu haut en fréquence, bon c'est pas méchant, hein, pas de beaucoup, hein, mais voilà, je préfère te le signaler quand même au cas où. Et puis c'est vrai que je crois que pour Thomas, l'antenne c'est une bazooka, je crois une antenne entre guillemets de balcon, ici l'antenne, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. On tombe 99, hein, mais c'est peut-être toujours un petit peu plus, comment dirais-je, ça fonctionne toujours peut-être un petit peu mieux que l'antenne de balcon, je crois, en plus avoir vu à l'époque, quand on avait fait l'installation, hein, c'était pas forcément toujours dégagé dans la bonne direction. Alors bon, peut-être que ça favorise de mon côté, peut-être un peu plus le sud que du côté de Thomas. Voilà, par contre le call de la ville de Marseille, je l'ai pas. Donc je te repasse le microphone à Marseille, comme ça je vais nous pouvoir noter le call, le prénom, et si c'est vraiment le pile poil de la ville de Marseille ou les alentours agis. Je te repasse le micro. Por aquí posiblemente Francia que está por aquí. 5 o 515, por favor. Merci. Alors, je ne sais pas si Marseille m'a entendu, je demandais si c'était possible de confirmer le call, le prénom et la ville exacte. Je ne sais pas si c'est réellement Marseille, pile poil de la ville de Marseille, ou les, comment dirais-je, juste à côté, quoi. Voilà, donc Marseille a vous le microphone pour le call. Bah, je vais tout reprendre, hein, je vais tout renoter, le call, le prénom, exactement la ville exacte, si c'est Marseille pile poil, ou si c'est les alentours. Et j'entends plus personne, là. Thomas. Ouais, je suis là, je suis là. Ouais, donc j'ai son call, hein, si tu veux, je peux te donner son call là. 37, 47, je sais pas, là, maintenant c'est l'Espagne qui passe. Bon, bah écoute, c'est pas grave, hein, c'était juste, je peux plus rien noter sur l'ordinateur, ça c'est une misère. Quand t'es habitué à avoir l'ordinateur tous les jours allumé, et là depuis une semaine, ne plus rien avoir, mis à part un écran noir devant moi, c'est un peu, c'est un peu la misère. Bon, écoute, hein, c'est comme ça, c'est pas grave, on va essayer de réparer ça, et la semaine prochaine de remettre ça en route. Voilà Thomas, je te repasse le micro. Là je pense que tu as dû redescendre un petit peu en fréquence, je pense que c'est un peu mieux. Ouais, ah là là, l'Italie elle passe super fort, l'Italie là. Voilà, ils nous ont pris 500 là. Bon, peut-être qu'ils nous entendent pas, je sais pas. Mais voilà, ils parlent, et puis du coup ça surmodule Marseille là, mais bon. En même temps, la propag elle commence un peu à baisser de son côté, enfin en tout cas de mon côté c'est comme ça. Et puis sinon, ouais, mon installation, bah là, elle a changé là. Enfin en tout cas au niveau des antennes, je sais pas si t'as regardé ma chaîne là, récemment. Parce que j'ai fait une vidéo dernièrement sur où je vous montre ma nouvelle installation. Donc là j'ai remis la boomerang là parce que la demi-onde j'arrive pas à la régler. Donc jusqu'à ce que j'arrive à la régler correctement, parce que enfin sans je pense qu'il n'y a pas de il y a pas de question à se poser, il faut juste la surélever puis ce sera bon. Mais le temps de trouver une solution pour la surélever justement, bah voilà, j'ai mis la boomerang là de chez Sirio là, la première version. Et elle est actuellement à 11 mètres du sol là, donc elle dépasse la toiture là largement. Ouais. Elle dépasse la toiture et puis ouais, c'est nickel là, sur un petit mât. Et puis j'ai mis à la même occasion l'antenne PMR à côté là. Et donc voilà, j'ai les deux antennes qui sont ouais, à peu près au-dessus de la toiture là. Donc voilà. Retour, Philippe. Ok, ça marche. Non, bah non, j'ai pas vu. Ouais, franchement, j'ai pas vu du tout tes dernières vidéos. Et ma foi, là, je te dis, comme je te l'expliquais, ça va faire une semaine que j'ai plus de PC. Donc, et puis là, c'est pas maintenant que je vais pouvoir les regarder. Bon, effectivement, j'ai un téléphone, hein. Mais alors, je suis un vieux, hein, que veux-tu, hein. Et tu sais, les vieux
mal, tu vois, j'ai un peu de mal. Voilà, le téléphone, ça me sert à téléphoner, accessoirement, aller jeter un petit coup d'œil sur Facebook. Mais voilà, ça s'arrête là, quoi, tu vois. Donc, non, j'ai pas vu tes vidéos, Thomas. Ça sera avec grand plaisir, là, quand je vais récupérer un PC fonctionnel. Mais pour le moment, non, pour le moment, c'est pas le cas. Voilà, parce que je m'en souviens que tu avais installé ça, elle était quand même à ras la voiture. Ben, c'est un peu dommage, hein, que la GP, là, il me semble que c'était ça, une GP27 que tu avais. Que tu n'arrives pas à la régler, parce que sincèrement, le GP27, ça fonctionne très bien, quoi. Alors maintenant, peut-être un peu trop de proximité au niveau du toit. C'est franchement une antenne qui passe partout, quoi. C'est ça, ou c'est dingue. T'avais la version avec ou sans radiant? Parce que moi, personnellement, j'avais acheté, je te parle de ça il y a des années, hein, la GP avec les radiants. Et sincèrement, j'ai jamais pu régler l'antenne avec les radiants. Donc j'ai viré les radiants et j'ai réglé l'antenne comme ça sans radiant. Et franchement, là où moi j'ai pu faire un accord correct. Avec les radiants, franchement c'était de la merde. Ça fonctionnait pas. Soi-disant avec les radiants, c'est une 5/8e. La monture, une demi-onde, ça reste une demi-onde. Bon, enfin bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, le kit radiant, je l'ai refoutu dans la boîte. Bah, l'antenne est toujours dans la boîte d'ailleurs, hein, c'est toujours pareil. Que j'en ai changé. Je suis passé sur le Montron 99, là, 99. Et donc voilà. Donc je sais pas. Moi je sais qu'avec le kit radiant, ça fonctionnait pas correctement. Le ROS, j'arrivais pas à le régler comme il faut. Tandis que sans kit radiant, bah, écoute, j'arrivais à accorder l'antenne sur du 1.1, sur le 555 ou à côté, quoi. Il n'y avait aucun souci pour l'accorder correctement. Voilà, je t'en passe le micro. Thomas, on va peut-être laisser un petit blanc, voir si Marseille est toujours à l'écoute. Je t'en passe le micro. On va laisser un petit blanc et on verra bien si on a une réponse. Thomas, toi le micro. Philippe, 506. Ouais, je reprends. Ouais, bah, y a pas Marseille, hein. Et je reçois pas Marseille, en tout cas, de mon côté. Donc, je sais pas si t'as entendu quelque chose, toi. En tout cas, bah, moi, y a rien du tout. Rien du tout. Voilà. Donc, ouais. Ouais, bah, tu me posais la question si j'ai l'antenne avec ou sans radiant. Bah, justement, c'est celle qui a pas de radiant. Donc, ouais. Et juste, enfin, elle est pas facile à régler, hein, vraiment. En tout cas, enfin, normalement, elle est facile, hein. Mais c'est juste dans la configuration dans laquelle je l'avais installée, ça n'allait pas du tout. Donc, bah, du coup, je l'ai démonté, puis je trouve une solution, voilà, pour essayer de la mettre autrement. Puis en attendant, j'ai remis la boomerang là. Puis voilà, ça fait le boulot la boomerang. En plus, c'est la première version, donc elle est pas mal celle-là. Ça, c'est juste avec, t'as que un brin au lieu de deux en fait. Voilà, t'as un brin plus le radiant. Donc voilà, c'est la première version, celle-là, je crois. Donc elle marche plutôt pas mal, hein. Vraiment, là, elle est au-dessus de la toiture. Et puis là, enfin, au début, ouais, je me souviens, j'avais fait ça, elle était vraiment, comme tu dis, à ras de la toiture, là, dans la même configuration à peu près que comment ça s'appelle, l'AGP, là. Sauf que le mât, il était dans l'autre sens. Donc là, j'ai mis un petit mât là de 3 mètres, et puis là c'est bon, elle dépasse la toiture, et puis il y a quasiment pas de prise au vent parce que finalement, bah, je sais pas si tu te souviens, mon ancienne installation, là j'avais renversé le bras déporté là. Comme ça, bah, l'antenne qui était dessus, bah, le poids il était réparti, voilà, vers le sol, quoi. Donc finalement, il y a quasiment pas de prise au vent. C'est comme là maintenant, le mât, il y a des coups de vent un peu dans la semaine là, et puis voilà, rien du tout, quoi. Ça a pas bougé, quoi. Donc c'est vrai que c'est bien. Bon, après, quand t'as un oiseau qui se pose dessus, forcément ça fait bouger le mât, mais bon, ça on peut rien y faire, c'est comme ça, hein. Mais bon, voilà, c'est pas comme si ça allait démancher le mât du bras déporté, hein, parce que là c'est bien fixé quand même. Donc voilà, voilà. Euh, retour, euh, retour Philippe. Ouais, ok, mais 200%. Alors, je sais pas quel est ton QI, là, mais j'ai une espèce de balise là, qui rentre entre 7 et 8 là. C'est assez costaud. Ouais, bah la bonbonne, moi je l'ai possédée, hein, mais j'ai eu ça dans les débuts des années 80, donc je pense que toi ça a dû changer. Moi c'était une espèce de bras vertical hélicoïdal, avec un bras après à 120 degrés. Voilà quoi. J'ai des faire office de plan sol. Voilà.
ça, quoi. Mais bon, j'ai eu ça oui, c'était en 80... On était pas nés, hein. Ah si, non, 80, non, 82, je pense pas. Mais ouais, peut-être 83, 84, peut-être dans ces années-là, quoi, tu vois. Alors je dis pas que ça fonctionne pas, oui, bien entendu ça fonctionne, hein. Ça fonctionne, hein, mais je pense que tu auras un meilleur rendement si tu arrives à régler correctement ton antenne. Mais c'est quoi le souci en fait? T'as un ROS infini, c'est quoi? T'arrives pas à la régler cette antenne? Parce que franchement, une GP27, il n'y a pas plus simple à régler, quoi. Bon, après c'est un petit peu chiant, effectivement, voilà. C'est pas en bas de l'antenne, c'est en haut de l'antenne. Il faut régler correctement le bras, en haut, en bas, on redescend, on trouve la fréquence adéquate sur laquelle on veut travailler. Mais c'est quoi le souci? T'as du ROS partout? 1, 2, 3, de retour. Ok, ok, je crois que c'est Fabrice qui est de retour là. Ok, 73 Fabrice là, heureux en tout cas. Ouais, bah le problème, pour répondre à ta question Philippe, là, ouais. Bah c'est sur, ouais, sur toute la bande en fait. Sur toute la bande, c'était n'importe quoi, ça montait Ça montait à un russe, ouais, pas possible. Ça montait à 12 quand t'étais au haut de la bande, et puis au milieu, bon, au mieux c'était à 3, mais 3 c'est pas bon du tout. Donc voilà, c'est pour ça j'ai préféré arrêter de chercher, et puis je me suis dit, bon, la seule solution c'est de la surélever, donc j'essaie de trouver un moyen pour la surélever justement. Voilà, retour Philippe, après on va tourner sur Fabrice. Ouais. Ok, Juliette Charlie enregistré, hein. Y a pas de souci. Assez QRP, mais c'est passé quand même. Et 73 à Fabrice également, le vacancier. Il rentre de vacances et c'est ce jour-là, le jour où il rentre de vacances, que j'entends la 49, hein, le salopard. Hein. Bon, enfin bon, peu importe, c'est pas de sa faute. Ah si. Ouais, non mais c'est quand même assez curieux. Et quand il fait les réglages, par contre, au sol, sur ta GP, parce que je pense pas que les réglages, tu t'es amusé à les faire en haut du toit. Et quand il fait les réglages, par contre, en bas, ton ROS est correct, hein, parce que ça paraît curieux d'avoir tant de ROS partout, et face l'antenne en haut. Ou alors, sincèrement, je pense que tu as vraiment un problème en tant coaxial, hein. Une PF qui est mal soudée. Pour avoir un ROS comme ça, tu me dis 12, donc ça veut dire en gros, je pense infini. Infini de ROS, pour moi, c'est une antenne qui est encore joue, hein. C'est pas l'antenne ou l'APL, le coaxial. Donc je partirais peut-être plus sur le coaxial que sur l'antenne, vu que l'antenne est neuve. Donc je pense qu'il y a peut-être un souci peut-être au niveau de TPL, hein, à vérifier peut-être. Et effectivement, si le problème, tu ne rencontres pas quand l'antenne elle est au sol, bon, bah ça vient forcément d'autre chose. Mais bon, enfin voilà quoi. Allez, sur ces bonnes paroles, je pense que de toute manière, tu as dû tester un petit peu les choses, Thomas. Et puis faire passer Nico sur Fabrice, qui, je pense pas me contredire, peut-être qu'il aurait une autre idée aussi, hein. C'est ça un petit peu aussi le monde de la radio. C'est bien, on a tous un peu notre idée, notre façon de voir les choses. Puis bah surtout, ce que je voudrais savoir, c'est si le père Fabrice, il n'a pas dû trop rouge là, à avoir bronzé sur la division 49. Fabrice, je te repasse le micro, je vais pas rester longtemps, hein, mais ça fait plaisir de t'écouter. Et je te repasse le micro, Fabrice, 1, 2, 3, 5, 0, 6. Ouais, ok, enregistré, il y a eu un break, hein. Alors, écoute, le paradoxe du paradoxe, c'est que j'ai shooté ce matin l'ami Antonio, qui n'est pas du groupe, hein, donc qui était à Puigdemont, là, exactement à l'endroit où j'allais faire mes activations avec le pocket, et le mec il était à 500 mètres. J'ai vu son antenne de chez côté ce matin. Incroyable, mais vrai, c'est comme ça, de la vita. Après, si, pour revenir à Thomas, oui, il faut procéder par élimination. Déjà, tu refais TPL, hein. Parce que si l'antenne elle est neuve, ou alors il peut y avoir un défaut de fabrication, mais d'accord, ça peut arriver. Rien n'est parfait dans ce monde. Mais tu procèdes par élimination, tu reprends ton DPL, et puis tu retires ton câble, tu remets, tu retestes. Micro-retour Thomas. Ouais, bah justement, là en fait, j'utilise le même coaxial là pour bah, l'antenne que j'utilise actuellement, donc la Boomerang là, donc c'est exactement le même coaxial
que j'ai utilisé là pour l'AGP et j'ai pas du tout de problème de ROS là pour l'instant avec la boomerang alors que c'est le même coaxial donc je pense que ça on peut éliminer le problème du coax. Non mais je pense que c'est vraiment le... Ah, t'es trop près du mur je pense aussi parce qu'il y avait il y avait une partie qui était pas très dégagée, enfin elle était pas du tout dégagée on va pas se mentir à l'antenne, hein. Donc je pense que ça peut être dû à ça, hein, le dégagement de l'antenne, hein, c'est possible, hein. Parce que sinon autrement voilà, il devrait pas en avoir quoi. Donc ouais, je pense c'est pour ça je me dis il y a qu'une seule solution, c'est de la surélever ou alors de la dégager complètement quoi. Voilà, la dégager je pense que ce serait mieux vraiment que voilà, que ouais, ce soit mieux quoi parce que là je vois avec l'antenne que j'ai bon la boomerang c'est pas compliqué de la régler parce que t'as juste un truc à bouger. Mais il y a aucun problème, hein. Là, elle est très dégagée là, au-dessus de la toiture. Là, et puis ça marche très très bien, hein. Puis j'ai 1,2 de Rose, là 1,1. Bon, on peut pas rêver mieux quoi. Donc je pense que c'est ça, faut vraiment dégager l'AGP pour avoir un bon résultat au niveau du ROS. Ouais. Donc retour Fabrice. Ouais, ok, merci pour le retour. Par contre, je te confirme, la Michel, oui, on a des balises un peu, on en parlait tout à l'heure. Il y a un break, donc on va laisser rentrer le break, on va pas le laisser pour voter comme ça. Attends, en avant le break, il y a les 95, Philippe, il y a le 78, moi-même et Thomas, je crois que c'est 78 également. En avant le break, 73. Ah bah c'est ça, voilà, les gars, quand il y a un break, c'est compliqué, hein. Ah, moi j'y comprends pas. Oui, le break, région parisienne, je crois que c'était en plus, hein, il me semble. Hein. Allez-y, 73. Ah bah non, écoute, hein, un break impatient. Ouais, bah surtout toi tu l'as enregistré, je l'ai enregistré. Bon après les gars ils veulent le micro tout de suite. C'est un peu compliqué. Ouais. Bah oui, bon. Après, bon bah écoute, tant pis, hein, c'est pas grave, hein, je pense qu'on aura l'occasion de recroiser les antennes avec cette OM qui, si je me trompe pas, était en plus de la région. Donc s'il est de la région, on va le réentendre sans gros problème. En plus là, moi c'était assez QRP parce que j'ai beaucoup de QRM. Donc ce sera peut-être une prochaine fois dans de meilleures conditions. Moi sur ce par contre je veux pas CQRT. Donc je vous laisse, je suis désolé Fabrice. Tu sais, j'avais envie que tu me parles un peu plus de tes vacances en salopard. Enfin j'espère que tu as pu en profiter dans tous les cas. J'ai vu effectivement côté radio, bon ça n'a pas été la panacée, mais par contre j'ai vu qu'il y avait un mec qui t'avait envoyé une photo là, ça a pas l'air d'être mal son truc là, son dipôle là dans une petite canne à pêche ou je sais pas quoi, tu t'en fais entre deux arbres, et c'est bon, t'as ton dipôle. Effectivement je pense que ça fonctionnerait beaucoup mieux que l'antenne de l'Albrech. Je pense. Mais je suis un peu déçu parce que je me suis dit putain je vais écouter le père Fabrice, c'est obligé. Et j'ai écouté, j'ai entendu la 34, voilà quoi, et la 49 que dalle. Et bah, c'est hier je crois, hier ou avant-hier, oui hier je crois. J'allume le truc, putain, je voulais t'envoyer un message. En plus j'ai vu que t'étais rentré, j'ai dit putain, ça y est. Attends, puis il y a le proc, c'est d'être dégueulasse. Je me suis dit putain ça y est, il y a la 49 alors que le père Fabrice il vient de rentrer, j'ai pas entendu une seule fois, et maintenant ça y est ça passe. Bon, allez, bon bah, écoute, tant pis, ça sera pour une prochaine fois, mais ça a l'air d'être sympa là, son petit dipôle là, ça tient, ça prend pas de place, ça a l'air d'être assez cool, je pense qu'avec ça, un bon petit dipôle filaire là, tendu entre deux arbres, je pense que ça peut être quand même beaucoup mieux que la petite antenne du portatif. Et je pense que même que, sincèrement, je pense que Thomas devrait peut-être essayer. Hein. Parce que je l'ai possédé aussi, hein, je te dis, moi, cette antenne, dans les débuts des années 80. Je ne dis pas que ça fonctionne pas bien. Hein. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais essaye de te tailler un petit dipôle. C'est pas l'argent que ça va te coûter, le temps que ça va te prendre. Regarde, tu vas trouver des plans un peu partout sur internet. Franchement, je pense que 5 mètres de câble, quoi 6 mètres de câble, tu vas les trouver dans le garage de papa.
hop, tu coupes ça là-dedans, tu prends un domino, franchement, je pense que ça va être, tu risques d'avoir de belles surprises avec juste un petit dipôle, et tu te feras peut-être beaucoup moins, tu seras peut-être beaucoup moins embêté, et tu te feras peut-être beaucoup moins chier, toi. Mais bon, après, c'est à toi de tester aussi, hein. Et puis merde, t'es jeune, quoi. Hein, bon. Vas-y, teste les choses. Il faut tester, il faut s'amuser. Allez, sur ce, je passe les QRT. Bon, excusez-moi les copains, je veux me sauver. Thomas, très content de t'avoir entendu. En plus, bah, je vois, écoute, que ça fonctionne, mais qui fait du DX. Hein. Bah, écoute, félicitations encore. Et quand je récupérerai un ordinateur, j'essaierai d'aller voir tes vidéos sur YouTube. Bon, Fabrice, je te salue également. Je t'envoie les meilleurs 73. Je te dis à très bientôt. Mais je suis dans l'obligation de couper urgemment les filaments. Donc je ne reprendrai pas le microphone. Très content de vous avoir écouté, les gars. Et puis je vous dis à très bientôt. Je te passe le micro, Fabrice, 1, 2, 3, 5, 0, 6. Mais vraiment, là, je reprends pas. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous écouter. Ça fait 4 fois qu'on m'appelle. Je vais faire sonner les étiquettes là. Donc faut que je me sauve. Allez, 73, je reprendrai pas. Donc amitié, 506 Philippe, sur Cormeil en Parisie, 95 Val d'Oise. Ciao, ciao. 1, 2, 3, à toi le micro. Bon, là, à chaque fois, c'est le même qui se barre. À chaque fois, c'est qui pour écho. Non, mais c'est bon, j'ai trouvé l'antenne. Après, il faut que j'arrive à l'exporter. C'est la Fingerpost SS1058. Moi, je fabrique rien. Moi, je préfère prendre un truc là. C'est de la verticale. 73 amis, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et il y a toujours du monde, hein, vous inquiétez pas sur la CV. Vous avez vu là, ils sont tous sympas là. Allez, 73 tout le monde.